Il y a Hugo Desgranges qui s'est fait mal en début de match à Périgueux, donc la cuisse, qui ne s'entraînera pas cette semaine. Il y a Liam Rimet qui s'est fait un petit entorse de cheville à Périgueux, pas méchant, mais pareil, qui était hors groupe là, sur le début de semaine. J'ai Fou Sissoko qui s'est fait mal aujourd'hui un peu au cervical pendant l'entraînement. Et après, non, j'ai les retours, je pense bientôt de Brice Humbert, qui a repris déjà avec le séparé aujourd'hui, qui je pense sera peut-être dispo dès la semaine prochaine, ou en tout cas la semaine suivante. Et puis Max Castan qui a recommencé à courir, qui sera peut-être dispo sur la fin de bloc, on va voir. Voilà. Bon, c'était voulu, hein. Moi j'avais besoin de connaître le groupe, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Moi, c'était tout nouveau pour moi aussi, même si j'avais vu tous les matchs de l'équipe en vidéo l'année passée. Il fallait vraiment que j'ai des points de repère avec les joueurs. Il fallait aussi toutes les choses qu'on mette en place. Ça allait prendre un peu de temps. Donc, c'est vrai qu'après ce bloc de 7 matchs, je ne m'avais pas dire aux mecs, vous coupez 3-4 jours et vous revenez, quoi. Il fallait vraiment leur donner une semaine. Je pense que ça leur a fait du bien, c'était nécessaire. Ouais. Globalement, il faut qu'on ait une conquête un peu plus régulière. On a un peu souffert en mêlée, souffert sur la première mi-temps à Rennes. On a souffert ici contre Nice. Sur la touche, pareil, je pense que la touche c'est pareil, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, hein. L'année passée, sur la deuxième partie de saison, c'est la touche qui a sauvé le club, hein, avec notamment les mauls, où ils ont marqué quasiment un maul par match en moyenne sur les phases retour. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut que ça se mette en place. Donc je savais aussi, on en avait parlé, que peut-être que ça prendra un petit peu de temps. Bon, voilà, j'aurais aimé que ça nous rapporte un peu plus de points sur le premier bloc. Voilà, maintenant, il faut qu'on pousse un peu le curseur sur ce secteur-là. Il faut qu'on soit plus régulier sur la mêlée. Et puis, il faut qu'à un moment, on prenne confiance sur nos stocks. On a vraiment un paquet d'avant, on a tout ce qu'il faut. On est équilibré entre le fait d'avoir des sauteurs, entre le fait d'avoir des mecs lourds. Donc maintenant, il faut aller derrière la ligne, quoi. C'est sûr que les 6 points, c'est une déception, parce que c'est pas assez. Après, sur l'état d'esprit des gars, franchement, on a repris le 23 juin, les entraînements sont bons, globalement. Il y a eu quelques entraînements qui étaient pas satisfaisants, mais on fait une multitude d'entraînements durant l'année. Depuis le 23 juin, on a fait beaucoup d'entraînements. Et globalement, les entraînements sont de qualité. Je suis content de l'investissement des garçons, parce qu'ils ont une vraie envie de progresser, d'aller chercher des résultats. C'est une équipe jeune aussi, très jeune, sur les 16 recrutements que j'ai faits, il y a 12 joueurs qui ont entre 20 et 25 ans. Et puis je sens, sur ces joueurs-là, l'envie de progresser, d'aller chercher des résultats, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont envie de jouer plus haut. Donc tout ça, c'est très positif. Beaucoup de signaux au vert, mais effectivement, pas 7 points au classement, 6 points. Sur des matchs qui ont été bons de notre part. C'est ce que j'ai dit hier, hein, au débrief du bloc aux joueurs. Je lui dis, il y a 6 points, mais je ne peux pas vous reprocher de pas faire de bons matchs, quoi. Je peux pas reprocher ça dans l'investissement et sur ce qu'on montre, parce que ça serait mentir. Je pourrais je pourrais taper du poing sur la table et crier en disant que c'est pas bon et que je suis pas content, mais la vérité, c'est que c'est pas ça, quoi. C'est que je suis plutôt content d'eux et de ce qu'on fait. Mais il faut qu'on se paye, on fait des bons matchs, mais il y a un moment, il faut qu'on les fasse basculer de notre côté, quoi. Voilà. Je me dis, voilà, il faut pousser encore un petit peu plus loin, trouver un peu de régularité, et puis derrière, je pense qu'on basculera du bon côté, quoi. Avant le bloc, j'aurais pu te dire 8 ou 9 points, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait un bloc difficile, hein, avec Nice qui a de grosses ambitions pour remonter, avec Périgueux qui l'année dernière a fini 4e, avec Albi aussi qui s'est qualifié 6e la saison dernière. Et puis avec un déplacement à Rennes qui jouait son premier match à domicile dans une équipe qui est promue, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc si j'aurais signé pour 8 ou 9 points, et aujourd'hui je les aurais bien pris aussi d'ailleurs, puisqu'on en a que 6. Mais sur ce qu'on a montré, sur les matchs qu'on a fait, voilà, on aurait 10, 12 points. Voilà, ça serait pas volé non plus, quoi. Alors je fais jamais les équipes en avance, ou parfois sur un ou deux postes, je me dis tiens, lui je le ferai rentrer la semaine prochaine dans la rotation, ça peut arriver sur 2, 3 joueurs, mais je fais vraiment jamais les équipes en avance. Mais je me suis dit bon, quel que soit le résultat contre Nice, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je renvoie une équipe plutôt de joueurs
qui ont gagné un peu leur place sur le début de saison. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter si on revient avec une défaite, avec 0 point, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Et puis je sens aussi, il fallait quand même que je récompense certains joueurs, il fallait que je les voie, il fallait aussi que je les récompense, même si bon, je suis pas là pour récompenser les mecs, hein, et je vais pas les récompenser tout au long d'une saison. Peut-être qu'on tournera moins sur le deuxième bloc, mais entre la préparation, entre ce qu'ils faisaient à l'entraînement, j'avais besoin aussi de voir certains joueurs. C'était une obligation dans un contexte qui était un peu difficile à Périgueux. On avait fait pas spécialement beaucoup tourné pour aller à Rennes, on avait perdu quand même. Hein. Donc je me suis dit ça aussi, je me suis dit à un moment il faut y aller. Et puis finalement, un quart d'heure de la fin, j'étais dans les tribunes, je me suis dit peut-être qu'on va le faire quoi. Bon finalement ça n'a pas tourné du bon côté, mais je regrette pas le choix du tout. Alors Périgueux, c'est une équipe très difficile à jouer chez elle. Faut pas oublier que le club, sur les 2 dernières années, ils ont pris 2 fois cher. Je crois que l'année dernière, c'était 36-0. Et l'année d'avant, je crois que c'était beaucoup aussi. C'est une équipe qui a battu Nice, qui est quand même archi favori du championnat. Nice perdront d'autres matchs qu'à Périgueux. Mais on sait que c'est une équipe qui risque de finir très en haut du tableau. On n'est pas loin, quoi. À un quart d'heure de la fin, on est à 3 points. On a une pénalité pour nous, malheureusement, qu'on joue à la main, alors qu'on doit faire preuve de plus de lucidité et de sang-froid pour aller en touche et essayer d'aller récupérer quelque chose. Et le match, il a un peu tourné là. Parce qu'on perd ce ballon et finalement, ils vont en touche. Derrière, on prend 3 points et on a perdu le fil du match sur ça. Et derrière, on prend un essai. Alors que... qu'à un quart d'heure de la fin, à 3 points derrière eux, je sentais que voilà, Périgueux, ils commençaient à douter, qu'ils n'étaient pas très confort. Et on faisait le match qu'il fallait faire, quoi. Donc, un peu tes regrets quand même à Périgueux, quoi. Vraiment, quoi. Hein. Même si au bout du bout, on est à 13 points, ça peut paraître une victoire assez logique de Périgueux. Mais on a eu plus de possession. On a eu 54% de possession, 46%. Voilà, on a fait encore des bonnes choses. On a encore malheureusement la touche pour aller chercher un point de bonus défensif sur la dernière action, malheureusement qu'on perd. Mais je peux pas dire que je suis mécontent du match des joueurs, quoi. Je peux pas dire ça, quoi. J'ai un ou deux joueurs individuellement qui se sont trompés un ou deux moments, mais après collectivement sur ce que les mecs ont mis et sur ce que les mecs ont montré, j'ai pas de reproche vraiment à faire, quoi. Je parlais tout à l'heure un petit peu de la conquête. Celui de Rennes, on mène 10-3 et on est plutôt dans le match. C'est-à-dire qu'on fait le boulot, on fait une bonne entame, on tombe dans un match où on est un peu pas piégeux, mais c'est les matchs du mois d'août, mais où il pleut, où il vente. Match un peu d'hiver, enfin un match de breton, hein, quelque part. Et on mène quand même 10-3. Et là, on a commencé un peu à faire des mêlées. Et là, on était un peu pris en mêlée. Et de 10-3, on est passé à 16-10 pour eux, parce qu'on a manqué un peu de stabilité sur nos mêlées. Donc on a pris des pénalités, pareil, ça nous a fait perdre un petit peu le fil du match. Donc j'ai fait changement tout de suite en fin de première mi-temps, sur le pilier. J'ai dit aux gars à la mi-temps, faut pas s'affoler, je sentais qu'on avait la possibilité de revenir. Et on a eu la possibilité, après en deuxième mi-temps, malheureusement, on manque 8 points au pied. Et les 8 points au pied sur un match à l'extérieur, c'est beaucoup trop sur une mi-temps. Et voilà, la différence, elle se fait un peu là, quoi. Sans faire un match extraordinaire, c'est peut-être globalement sur ce qu'on a montré. Après, le temps faisait aussi que c'était un peu plus difficile, mais c'est peut-être où là on a moins montré de choses offensivement, mais on a eu les occasions. On manque encore une fois 8 points au pied en deuxième mi-temps. Bon, ça aurait pu tourner autrement quand même. Pour parler des talons, c'est vrai qu'on a perdu 2 talonneurs avec plus d'expérience rapidement. C'est-à-dire qu'on a joué avec Brice Imbert une mi-temps sur le premier match, et ensuite avec les 2 jeunes. Alors peut-être que sur des moments, ça peut être un petit peu embêtant, mais moi je trouve que ce qui est bien pour nous, c'est que là ils sont sur une progression en accéléré, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on fait encore appel à eux, on sent qu'ils progressent. En fait, il faut qu'ils prennent juste de la confiance. C'est des bons joueurs de rugby. Il faut juste qu'ils prennent un peu de confiance sur la touche. Mais c'est des bons joueurs de rugby. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 21 ans et que c'est une grosse responsabilité, quand même, le poste de talonneur quand on a 21 ans. Moi, je suis très content d'eux, de leur investissement, franchement. Et de toute façon, après, bon, les anciens, ils vont revenir tout doucement. Mais ce qui nous permettra aussi, pendant la saison, de les lancer sans aucune arrière-pensée, quoi. Parce qu'on sait qu'ils seront là, ils vont progresser. Moi, j'ai pas de doute sur eux, sur leur qualité, quoi. Pas du tout, pas du tout.
Les piliers, c'est plutôt à droite, il faut qu'on progresse, on a une marge de progression. Après, on a besoin d'avoir un peu plus de régularité en fait. C'est-à-dire qu'on a des bons piliers, Il n'y a aucun des joueurs en première ligne où je me dis j'aurais des difficultés à le faire jouer cette saison. Pas du tout, aucun. Sur toutes les premières lignes, talonneur compris, hein, même avec les jeunes, aucun. Mais c'est ce que je disais, il nous manque cette régularité. Parfois, pour être un peu trop jeune, il y a juste la régularité qui leur manque pour certains. Le jour où ils auront atteint cette régularité d'avoir fait des matchs, tout en ayant de temps en temps des matchs un peu moins bons, mais une régularité où ils restent à un bon niveau, et le jour où ils sont moins bien, bah, ça ne se voit pas plus que ça, bah, c'est que là, on pourrait être très dangereux. Nodar, il est à 100%, il a eu des problèmes de poids réglés quand il est arrivé. Voilà, il les a réglés, il a fait des efforts, il fait des efforts encore, donc ça c'est bien. Voilà, Vincent lui a demandé de changer certaines choses pour la mêlée, des choses auxquelles il n'était pas habitué, donc il faut qu'il s'y fasse, donc ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Il travaille sur ça fait partie de ces piliers justement à qui il manque de la régularité. Je sais que quand on trouvera cette régularité-là, on va enclencher. Aujourd'hui, tous les joueurs n'ont pas joué parce qu'il y a certains, encore une fois, qui reviennent de blessures, mais moi je vais m'appuyer honnêtement sur tout le monde, hein. Moi, quand je vois les entraînements, je sens que les joueurs se challengent à l'entraînement. Je sens que les entraînements, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis content des entraînements qu'on fait. Ils sont d'un bon niveau. Parce que tout le monde répond présent, hein. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, s'il fallait jouer une finale, oui, il faudrait donner une équipe et j'aurais un 15 et 8 joueurs sur le banc. Mais l'équipe d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas spécialement celle dans 4, 5, 6 ou 7 semaines, quoi. On débriefe sur les entraînements, sur les matchs, pour essayer d'être le plus juste possible sur les compositions d'équipe. Et parfois, il y a des décisions difficiles parce qu'il y a des postes où, entre un joueur et un autre, la différence, elle n'est pas énorme, hein. Donc, ça veut bien dire que j'ai des joueurs qui sont à ma disposition et qui sont prêts à jouer, quoi. Donc, franchement, aujourd'hui... je ne peux pas dire sur 41 joueurs, j'ai 5, 6 ou 10 joueurs sur lesquels je ne compte pas du tout. Je compte vraiment sur tout le monde. Alors déjà, j'ai réduit l'effectif parce que l'année passée, ils étaient 47 à l'entraînement. Il y avait une liste de 47 joueurs et je trouve que c'était beaucoup. Donc j'ai voulu réduire ça. Moi, le fait d'être 41 à l'entraînement, ça me convient bien. Aujourd'hui, par exemple, on était 37. Il y a toujours à peu près... entre 10, 15, 20% de blessés, on n'espère jamais plus. Donc, ça permet de faire du 15-15 toute la semaine. Ça permet d'avoir quand même une concurrence, de faire rentrer des joueurs régulièrement. L'année passée, je crois ils étaient 47 joueurs. C'est difficile, quoi, parce que ça veut dire que même si tu as des blessés, tu es 40, 42 aux entraînements, c'est beaucoup trop, quoi. Beaucoup trop. Donc, non, le nombre qu'on aime convient bien, moi. Quand on parle du mot urgence, comme je disais, c'est un mot un peu fort, donc tout de suite, ça met un peu beaucoup de pression, et en se disant qu'il y aura peut-être un point de non-retour s'il y a une défaite, ce qui ne sera pas le cas non plus. Donc, mais c'est un match très important. C'est un match, je ne dis pas qu'il y a urgence, mais il faut qu'on soit conscient qu'à un moment, si on veut l'accrocher quand même cette 6e place, il ne faut pas qu'on soit trop vite largué. C'est une saison longue aussi, mais une saison longue, c'est qu'après, tu n'as plus beaucoup de droit au faux pas, quoi. C'est qu'après, il faut enchaîner quand même les victoires, il faut prendre. Et il vaut mieux être à mi-saison en se disant, bon, celui-là, on peut le perdre parce qu'on a encore un petit matelas, que se dire, celui-là, on ne peut plus en perdre un, parce qu'autrement... Donc, c'est sûr que le match de Tarbes, oui, il est déjà très important. Ouais. Oui, alors retrouver Nice en haut du classement, Narbonne, Chambéry, oui, certainement. Après, il faut voir comment ça va se passer, hein. Aujourd'hui, est-ce que Suresnes sera capable de tenir la cadence? Est-ce que nous, on sera capable de réagir? Est-ce que Massy va réagir? Est-ce que Albi va réagir? Bon, tout ça fait que 4 matchs, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur vraiment les forces et les faiblesses en présence. Je pense qu'il faut attendre un petit peu quand même. Moi, je ne connaissais pas la nationale. Je suis quand même surpris du niveau. Je trouve qu'il y a des bonnes équipes. J'ai trouvé qu'Albi était une bonne équipe de rugby.
Je trouve que Nice est une bonne équipe de rugby. Périgueux dans leur style aussi, est une bonne équipe de rugby. C'est difficile pour moi d'avoir une vraie opinion du niveau de la nationale. On n'a joué que 4 équipes, même si après j'ai vu d'autres matchs en préparant les vidéos. Non, je trouve que c'est un bon championnat. Moi, pour l'instant, je me concentre plutôt sur ce qu'on fait nous. C'est important de ne pas trop regarder les équipes adverses, mais surtout de ce qu'on fait nous. Voir comment on peut progresser, voir comment on peut enchaîner les victoires. Et puis voilà, mais ouais, on aura d'autres matchs difficiles, hein, c'est certain. Hein, c'est certain, chacun joue sa peau. On voit les Tarbais hein, qu'on va jouer vendredi prochain. Quand tu vois le premier match de Tarbes contre Nice où ils sont passés à travers, tu te dis, bon, tout le monde pouvait penser, tiens, Tarbes, finalement, ils vont énormément souffrir cette saison. Et derrière, bon, pareil, ça n'a pas tourné. Ils me font penser un peu au début de saison qu'on a eu nous. Hein, ils perdent le bonus défensif à Suresnes sur la dernière action. Suresnes marque une pénalité en coin, alors qu'ils peuvent prendre un point. Bon, ils battent Périgueux chez eux, ce qui n'est pas rien. Et franchement, s'ils gagnent à Bourg, c'est pas hold-up. Hein. Ils ont la dernière action, ils meurent sur la ligne. Donc ça veut dire aussi que Tarbes, il pourrait être peut-être dans les 8 premiers, quoi. Donc il faut être vigilant un peu, il ne faut pas trop tirer des conclusions trop rapidement sur le niveau de la nationale. Il faut attendre un peu, nous, il faut qu'on concentre sur nous, voir ce qu'on peut améliorer. Et après, le reste, on verra, quoi. Encore une fois, il faut être vigilant sur les mecs qui sont en bas de tableau, il faut aller les battre. Je pense qu'ils bien sûr qu'on regarde ça et on se dit, tiens, bon, ils sont en bas de tableau, est-ce qu'il faut quand même essayer d'aller prendre des points? Mais je pense que ce qui est important, nous, ça va être le contenu de ce qu'on va montrer. Moi, c'est ce que j'avais dit aux gars avant Périgueux. Périgueux, on sait que c'est difficile d'aller jouer là-bas et d'aller gagner là-bas. J'ai dit l'important, c'est ce qu'on va montrer, ce qu'on va faire, offensivement, défensivement. Et après, quand tu respectes ce que tu as décidé, quand tu as un bon état d'esprit et quelque part, la conséquence, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, la conséquence, elle est bonne. Donc moi, j'ai dit aux mecs, concentrez-vous sur ce qu'on a prévu, sur ce qu'on a à faire, sur votre match. Puis après, on verra le résultat. Mais si on met tout dans l'ordre, peut-être qu'on ne sera pas loin. Et effectivement, le contenu sur ce qu'on avait décidé, sur l'état d'esprit qu'on devait y mettre, on a fait ce qu'il fallait. Et bon, encore une fois, à un quart d'heure de la fin, on était là, on était dans les clous, quoi. Donc, je pense que c'est important. Il ne faut pas regarder que le classement des équipes et que les équipes contre lesquelles on joue. Il faut regarder, nous, la prestation qu'on fait et ce qu'on a décidé, notre plan de jeu, et est-ce qu'on respecte ce qu'on a décidé. Et je pense que c'est ça aussi qui nous amène. C'est toujours la conséquence après le résultat, mais c'est la conséquence de ce qu'on a fait, quoi. Quand Pascal m'a appelé pour devenir le manager de l'équipe, moi, bon, j'ai commencé ici très, 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 très jeune. Mais je suis parti comme joueur à Paris en 2002 d'ici, donc j'étais pas revenu au club depuis 2002, ça faisait plus de 20 ans. Voilà, le club a évolué, le club s'est structuré, on a un bel outil de travail. Hein, le stade c'est un beau stade de rugby. Moi, j'ai entraîné aussi en Pro D2. Alors, on ne peut pas comparer avec les clubs de top 14, mais en Pro D2, il y a beaucoup de stades qui ne sont pas comme celui-ci. L'outil de travail est bon. Je pense que les joueurs sont dans un endroit qui leur plaît au quotidien pour s'entraîner. Donc, Pascal m'avait expliqué tout ça, donc je n'ai pas été déçu du tout quand je suis arrivé, parce que toutes les choses dont il m'avait parlé, je les ai vues, et voilà, elles sont là, quoi. Donc, non, moi je suis très content d'être revenu au club et pas du tout déçu de ce que j'ai pu voir, quoi. Du tout. Non. Dans l'investissement, c'est top. On montre des belles choses. On arrive à mettre les équipes en difficulté, mais on ne s'est pas assez payé sur ce premier bloc. Donc on est un peu frustré. Et il nous manque encore des choses pour faire basculer les matchs de notre côté. Parfois, dans les zones de marque, on passe beaucoup de temps avec peu de résultats. Si on arrive à régler déjà ça, ça sera déjà bien. Passer moins de temps et marquer plus dans les 20 derniers mètres. Nouveau coach, nouveau système, beaucoup de nouveaux joueurs. Donc une nouvelle dynamique, une nouvelle atmosphère, un nouvel environnement. Et c'est pas pour me déplaire, franchement ça donne du sang neuf. Et surtout, ouais, comme je disais, l'atmosphère il est bon. Depuis la reprise, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et quand on voit les gens qui viennent au stade, qui reviennent, donc c'est que déjà il y a de l'attente et les gens pour l'instant je pense qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils voient. Donc non, c'est top, l'atmosphère est bon, pourvu que ça dure. Maintenant il faut gagner les matchs. Ça va être un peu la bascule en fonction de nos résultats. Soit on va plutôt regarder vers le bas,
soit si on arrive à prendre des points, on pourra peut-être plus regarder vers cette 6e place, justement. Donc ouais, on sait qu'on a besoin de points, qu'il nous en manque. Donc ça va passer par Tarbes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être être encore un petit peu plus exigeant. Essayer pour gommer ces petites fautes qui nous empêchent de scorer dans nos temps forts. Donc je pense parfois sur des touches ou sur des maladresses ou voilà. Monter encore l'exigence d'un cran et la maîtrise de ces moments charnières dans les matchs. Si on avait la recette, je pense qu'on aurait scoré, quoi. Donc non, il n'y a pas vraiment de raison évidente. Comme je dis, chacun doit connaître son rôle et bien le faire pour justement avoir des bons résultats. Moi, mon comportement, il est le même depuis mon retour au club. La seule différence, c'est que pour l'instant, j'arrive à enchaîner les entraînements et les matchs. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, il y a Chap, quand même, qui a beaucoup d'expérience et qui est plus vieux que moi. On a un groupe de leaders avec Mario, Sam, Robin Gascou, qui prend un petit peu plus la parole du fait qu'il y a eu des départs. Voilà, ça s'articule comme ça et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup d'années au sein du club. Donc parfois, il y a une certaine routine qui se met en place avec des habitudes, peut-être pas forcément des bonnes habitudes qui sont présentes. Et le fait d'accueillir des nouveaux joueurs qui ont parfois plus... avec une moyenne d'âge plus basse, qui ont envie de se relancer. Donc voilà, ça apporte de la fraîcheur et du renouveau. Il y a beaucoup de frustration au niveau de classement, parce que je pense qu'on ne mérite pas, de la façon qu'on a joué, on ne mérite pas où on est. Mais surtout, quand tu regardes les matchs qu'on a fait dans les vidéos et tout, moi je me sens avec beaucoup d'ambition pour ce deuxième bloc. Je sais pas, tu peux pas savoir si tu vas gagner, tu vas perdre, mais surtout je pense que on va tout donner pour faire que ça tombe de notre côté, c'est ce deuxième bloc. Comme l'a dit Jérémy, ça va basculer la saison si on veut aller chercher cette 6e place ou si on est comme groupe, on est content, finir 10e, 9e comme les 5 dernières années. Je pense que notre molle, ça n'a pas très marché. On a eu beaucoup d'échecs au niveau de l'apprendre, de la touche. Après, en bas, on n'a pas été très propre. Et ça, c'est l'opportunité que les grandes équipes, ils le prennent et ils finissent. Et ça fait marquer des points que normalement, on doit avoir. On sait que Bourgogne a une très grosse histoire au niveau de marquer des essais de molle. Et on cherche, c'est un nouveau groupe, de chercher cette histoire que représente aussi tant cette club. Ce soir, en touche, c'était un peu ma décision. Je sentais qu'on avait le momentum pour aller gagner. Et surtout, je m'ai pris un peu l'excitation de gagner dernière minute contre Nice. Et surtout, je pensais qu'on pourrait marquer. Après, le molle, ça restait là-bas en bas. Et après, on s'est fait pris dans 3 actions après. Mais oui, ça, c'était un peu déçu parce que après, tu regardes après, oui, tu pouvais prendre les 3 points et gagner. Mais surtout, on a eu la chance d'avoir un ballon pour gagner. Quand on a commencé le match à 16-0, avoir la chance d'avoir un ballon pour la gagne, ça montre l'esprit de l'équipe. Ça se voit dans les entraînements, on a beaucoup de concurrence entre nous. C'est vrai, je n'ai pas trouvé beaucoup d'équipes il y a aussi une très bonne concurrence par les postes. Et on se pousse tout le temps dans les entraînements pour essayer de rentrer dans l'équipe. Et après, si tu es dans le 23, il faut tout donner parce que personne il va te donner le match la semaine prochaine. Alors, je prends que toute personne qu'il a dans ce 23, il prend cette opportunité de la meilleure façon qu'il peut. Et ça se voit comme l'intensité des matchs, ça monte match après match. Encore, franchement, j'ai pris cher. Ça prend quelques jours de plus à me récupérer. Mais surtout, je ne m'attendais pas à m'amuser aussi tant au club. Dans toute ma expérience en France, c'est vrai que c'est très positif. Je m'amuse beaucoup dans le match, dans le terrain, et avec les copains à l'extérieur. Alors,
certainement, je suis très content de le niveau qu'il y a et je sens que je suis meilleur. Il y a des trucs pour améliorer après match, surtout ça que tu cherches comme joueur, des défis un peu. Je pense qu'on est dans une bonne situation. On vient d'avoir quelques jours de repos pour le corps. Après, il y a eu pas mal de rotations. Alors, tout le monde il a enchaîné 2-3 matchs. Du moment il se sent frais, mais en même temps, il a eu d'expérience dans le terrain. Alors ça, c'est très bon pour l'avenir de la saison. Quand les matchs, on va commencer à enchaîner des matchs et avoir cette fraîcheur maintenant quand on commence le cinquième bloc, ça va nous faire de bien. Moi, depuis que je suis à 12 ans, 14 ans, j'ai été capitaine de mes clubs, de mes équipes. Je joue pas mal d'expérience en étant capitaine de mon pays. Alors, c'est un rôle que je ne le cherche pas, ça vient naturellement de l'exigence de moi-même. Je pense que je pousse un peu mes coéquipiers dans les petits détails. Alors, je pense que ça a capté l'œil des coachs et ils m'ont donné cette opportunité, cette confiance que pour moi, comme joueur, être capitaine, c'est un truc d'honneur. Dans une équipe, il n'y a pas plus d'honneur qu'être capitaine d'être ton pays. Maintenant, ici à Bourgoin. Et surtout, c'est ça. Si ça revient dans la saison, je le prends avec les bras ouverts. Mais surtout, ce n'est pas un truc que je charge. C'est pas mon but originellement. Mais oui, c'est un honneur d'être capitaine de CSBG. Les matchs qu'ils ont venus nous voir, les spectateurs, je pense que c'est amusé. Ça se voit en rugby, très fluide, il y a beaucoup de mouvements de ballon. Et chaque fois qu'on touche la balle, on move le ballon, ça se voit comme un peu, ça s'élève le niveau de bruit dans le stade. On crée des occasions que je pense qu'on les prend bien. Je suis un très bon directeur de jeu, comme c'est Jérém, Thibaut, avec Abi, Nico Cachette, aussi Mathéo. Et je pense que là, on a un très bon directeur de jeu et ça se voit comment on touche les couloirs, on fait des petites actions que ça nous donne de petites franchirements dans la ligne, de prendre 15-20 mètres quand on choisit de jouer à la main. Pour nous, c'est rentrer dans le top 6. On s'entraîne, on sacrifie beaucoup avec notre famille. On s'entraîne depuis le 23 juin pour arriver à ça. Je pense que toute l'équipe elle est dans ce bateau, d'essayer d'aller chercher la 6e place.